on est lundi et j'introduis un vlog un lundi pourvu que ça dure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un premier point lecture puisque ce week-end j'ai lu 2 livres mais un pour le défi lecture donc on y reviendra. Mais on a terminé avec Pénélope Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro dont je vous ai déjà parlé la semaine passée, que sans surprise j'ai adoré. Sans surprise puisque je vous ai dit déjà que ça partait très bien et ça n'a pas ça a continué sur cette lancée. Donc en gros je la refais très rapide. Dans Morgane Pendragon on part de la même base que la légende arthurienne, sauf que cette fois au lieu que ce soit Arthur qui retire l'épée du rocher, c'est Morgane. C'est Morgane qui devient reine de l'ogre de manière légitime grâce à l'épée. Et on va suivre plusieurs choses, plusieurs histoires, plusieurs fils narratifs, que ce soit relationnel entre elle, les chevaliers, Arthur, etc., que ce soit au niveau des religions, puisqu'il y a c'est à peu près la période où le christianisme s'implante sur l'île de Bretagne, ou enfin que ce soit par rapport à la quête du Graal et tout cet aspect mythologique. Ce que je peux vous en dire, c'est que déjà on est sur une double narration puisqu'on a le point de vue de Morgane et le point de vue d'Arthur et c'est très chouette parce que ça permet d'avoir, de manière très logique, 2 points de vue différents sur des mêmes choses, des mêmes événements et donc 2 points de vue qui ne sont pas toujours en accord pour plein de raisons. On est sur une narration toujours chez le Jean-Laurent Del Socorro, je pense, qui a des chapitres très courts avec des événements qui sont en succession assez rapides, mais moi j'aime beaucoup ça parce qu'il le fait d'une part très bien, je trouve, et surtout ça donne cette impression d'avancer et pour moi c'est pas totalement incohérent avec les mythes de manière générale, puisque souvent les mythes, c'est quand même des tranches d'histoire qui se succèdent, et il n'y a pas forcément de lien entre ces grosses quêtes et ces gros bouts d'histoire. Donc moi, ça m'a pas du tout dérangé. Je peux concevoir que ça dérange certaines personnes, qu'on creuse assez peu la psychologie des personnages, mais c'est un trait d'écriture qui chez lui ne me dérange pas et que je trouve bien fait, ça passe bien. C'est son style d'écriture et moi j'adhère à son style d'écriture. Donc autant dans certains livres, le fait que les personnages soient pas creusés, ça me dérange, autant là, pas du tout en fait. Et je trouve qu'ils sont quand même un peu creusés. On n'est pas non plus sur une psychologie zéro, mais on est sur effectivement, c'est pas, on n'est pas forcément dans la profondeur du développement psychologique du personnage. On va suivre plein de personnages et à la fin Jean-Laurent Del Socorro nous fait un petit peu, nous donne ses sources, etc. Et c'est très chouette parce que du coup les chevalières que l'on va suivre, on découvre que dans la légende arthurienne de base, ce sont en général des pauvres dames éplorées qui attendent qu'on vienne les sauver et donc il a été reprendre ces personnages pour en faire des chevalières. Puis il y a des personnages aussi qu'on connaît. En fait, tous les personnages existent dans la légende arthurienne, mais soit sont repris avec certains grands traits de caractère, c'est le cas de Lancelot par exemple, et sont un peu détournés pour qu'on ait un point de vue un petit peu différent sur le personnage, soit c'est des personnages qu'on voit très peu, typiquement les femmes, hein, concrètement, et dont il va tirer, tirer les fils pour en faire des personnages beaucoup plus importants et conséquents. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette réécriture, c'est que je trouve qu'il est hyper important quand on écrit de la fantaisie médiévale ou de la fantaisie historique d'arrêter de se cacher derrière l'excuse qu'il fut un temps, pas si lointain, où les femmes n'avaient le droit de rien faire, où on était raciste, où on était homophobe, pour réutiliser ces aspects de notre culture qui ne sont pas glorieux ni reluisants. Et c'est exactement l'inverse que fait l'auteur. C'est-à-dire que lui, il prend le parti de reprendre l'histoire, de reprendre des faits, de reprendre des personnages, mais de recréer une société qui n'est pas du tout basée sur le sexisme, pas du tout basée sur le racisme, pas du tout basée sur l'homophobie et tous les mots en hob et hobby et tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est très chouette et c'est important et ça devrait être beaucoup plus fait en fantaisie historique et médiévale parce que le principe d'écrire de la fantaisie, c'est d'écrire quelque chose qui par essence n'existe pas. Donc pourquoi s'enclaver dans des clichés, dans des choses négatives, douloureuses et continuer à en faire des modèles, hein, puisque quand on lit un livre, on érige forcément un petit peu des modèles, alors qu'on peut faire quelque chose de bien plus intelligent et bien plus recherché. Dans l'univers
du royaume de l'ogre. En fait, la culture première, c'est le culte de la déesse, qui n'est pas extrêmement développé, mais qui est répété à plusieurs reprises. Et de toute évidence, dans le culte de la déesse, on peut avoir des relations polyamoureuses, on peut avoir plusieurs maîtresses ou amants, on peut avoir des relations avec des hommes ou avec des femmes sans que ce soit un problème, on peut se marier ou ne pas se marier, on peut se marier entre femmes, on peut se marier entre hommes. Bref, on peut en fait juste faire ce qu'on veut et suivre le fil de ses envies, de ses sentiments. Et merci, enfin, juste, c'est pas si déconnant, quoi, je veux dire, je vois pas en quoi. Et c'est vrai qu'on est tellement, je trouve, habitué à cette vision hyper chrétienne de la société qu'on a tendance à oublier qu'il peut exister d'autres modèles et que potentiellement on peut imaginer d'autres religions où on n'est pas aussi étriqué d'esprit que dans toute la culture judéo-chrétienne qui est tellement vantée comme un modèle ultime. Ben non, je suis désolée, ça n'est pas un modèle ultime, ça n'est pas bon, ça n'est pas, en tout cas il n'y a pas que des bons aspects, très loin de là. Et j'ai tellement apprécié cet aspect-là. Et c'est là où on en vient en fait justement à l'arrivée des chrétiens qui au début se font un peu petits, qui voilà, qui vivent en plus ou moins en harmonie avec le culte de la déesse qu'ils n'aiment pas, puisque ça implique de la magie, ça implique des choses qui sont voilà, qui sont impies, qui sont pour eux pas acceptables. Et plus ça va aller, plus ils vont convertir d'autres gens, d'autres peuples, d'autres pays, d'autres royaumes, et plus ils vont commencer en fait à rentrer en conflit avec le culte de la déesse qu'ils veulent combattre, parce que pour eux ça n'est pas une bonne chose. Et donc on se retrouve dans un pays en fait où on a un culte de base qui voilà, qui est la culture de ce pays et qui se retrouve grignoté parce que justement les personnes de ce culte respectent les autres cultes, respectent les autres religions, les autres croyances, et se retrouvent grignotées par cette religion qui est envahissante, qui est très fermée d'esprit sur plein d'aspects. Et c'était vraiment très intéressant. Je pense, je veux pas trop m'avancer, qu'il y a quand même un parti pris anti-dogme de la part de l'auteur, puisque c'est un petit peu ce que je retrouve aussi en lisant Royaume de vent et de colère. On sent bien qu'il n'est pas fan des dogmes, on sent bien qu'il n'est pas fan de tout ça. En tout cas, c'est moi ce que je ressens. Je peux me tromper, mais voilà. Et je suis en total accord avec cette vision des choses, donc ça me convient tout à fait. On va retrouver des thématiques qui sont au cœur de la légende arthurienne de base, qui sont intrinsèquement inscrites dans cette légende et dans ce qui en a découlé pour nous culturellement. Donc la trahison, l'amour, la guerre, les alliances, la religion, mais aussi du coup la nature, la magie, et tout ça c'est ici, c'est juste traité d'un point de vue différent, c'est comme se décaler, prendre du recul et essayer d'avoir une autre vision des choses, et c'était passionnant, puisque je pense que vous le savez, Morgane dans la légende arthurienne de base, oh il y a de l'orage, est une fée. Et du coup, elle est dans ce roman-là, même si c'est pas proprement parler une fée, elle est pour en fait que le royaume de l'ogre retrouve sa faillerie, retrouve sa magie, que tout ça puisse vivre en harmonie. Et évidemment, ça rentre en très fort conflit avec le culte des chrétiens qui est totalement contre et qui veut buter tout le monde, comme c'est souvent le cas de manière générale, je pense. Au-delà de l'aspect des représentations, de la diversité des représentations, au-delà de l'aspect féministe, il y a des choses que j'ai particulièrement appréciées et qui sont plus subtiles mais qui ne sont pas à négliger. Par exemple, on est dans un univers où on exprime ses émotions, du moins on a le droit d'exprimer ses émotions et on a le droit de laisser de la place à ses émotions. Donc on a des hommes qui vont pleurer, on a des hommes qui vont se faire des câlins, on a des hommes qui vont avouer leurs sentiments. On n'est vraiment pas du tout dans le cliché de ce qu'on attend d'un homme et d'une femme dans ce genre de fantaisie historique, et c'était vraiment génial. J'ai tellement adoré tous ces passages où voilà, où les gens s'expriment et disent ce qu'ils ressentent, parce que c'est hyper important et que c'est un modèle qui doit être donné et qui est hyper important en fait. On retrouve aussi le personnage de Merlin, et j'ai beaucoup aimé le traitement de ce personnage, parce que Merlin, dans la légende arthurienne déjà à l'origine, c'est pas du tout le Merlin de Camelot, c'est pas du tout le Merlin de Merlin l'Enchanteur de chez Disney, c'est pas un gentil Merlin, c'est un personnage qui suit ses propres objectifs et sa quête propre en premier. Et là je trouve que c'est très bien fait, très bien mené, parce que le fait qu'il soit égoïste sous certains aspects ne veut pas dire qu'il n'a pas non plus de sentiments et d'émotions, et je trouve qu'il y a une subtilité dans l'écriture, dans l'ambivalence des personnages qui est
très chouette. Il y a des moments où on désapprouve certaines décisions de certains personnages que par ailleurs on adore, et à l'inverse, certains personnages qu'on n'aime pas trop, genre Gauvin qui est un peu une grosse brute, et encore une fois c'est un trait de caractère qui existe déjà dans la légende arthurienne de base, et bien il y a des fois où il prend de bonnes décisions et où on approuve, alors que moi au demeurant c'était pas mon préféré. Autre point que j'ai trouvé assez génial, c'est toutes les références de culture populaire. Donc on a une petite référence au Seigneur des Anneaux que j'ai relevé avec plaisir, et je vais vous donner l'extrait. 10 anneaux pour les épées, un anneau pour la couronne sur son trône, une table ronde pour les rassembler et dans sa lumière les lier, au royaume de l'ogre où s'étend l'ombre de la dragonne. Moi j'adore ça, j'adore quand on vous donne on fait des références comme ça, plus ou moins subtiles, parce que là on le sent tout de suite, mais il y a d'autres références un petit peu plus subtiles peut-être, parce que ça crée une accroche et un affect particulier, je trouve, et moi j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose que je trouve assez génial quand c'est bien fait, bien évidemment. On a le personnage d'Arthur qui est très ambivalent, très particulier, parce que lui, en fait, il se voyait roi. Et c'est très cohérent, encore une fois, avec la légende arthurienne de base. Hein, il se voyait roi et il met un peu des espoirs sur le fait qu'il va potentiellement se marier avec Morgane et devenir roi, même s'il n'a pas tiré l'épée, être roi consort. Et ses espoirs sont un petit peu déçus et il se retrouve dans une position où il fait des mauvais choix et en fait après il va essayer de les réparer. On est dans un personnage qui n'est pas le grand roi Arthur parfait, etc. Bien que il y ait des écritures de légendes arthuriennes où il n'est pas si parfait que ça, mais quand même on est dans un personnage qui est un petit peu plus ambivalent, qui commet des erreurs, et ça c'était très chouette. C'était très intéressant de voir ce combat en lui entre la joie et l'amour qu'il éprouve pour Morgane et sa jalousie, son envie et ses regrets qu'il ressent malgré lui, et j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect de ce personnage. Autre aspect que j'ai aimé, et après je vais peut-être arrêter sinon on va y passer la journée, c'est l'apparition des fées, du royaume de la faillerie et de certaines créatures qu'on va croiser, que j'ai trouvé génial, encore une fois avec des références culturelles hyper intéressantes. Je trouve que cet ouvrage a la grande qualité de relier des personnages qui existent dans la légende arthurienne, ou du moins, si c'est pas dans la légende arthurienne, c'est d'autres mythes comme Tristan et Iseut à côté, mais qui sont reliés, et de réussir à réunir tout ça et à recréer un univers qui paraît plus complet parce qu'on aurait réuni plusieurs sources pour en faire quelque chose de complet et de cohérent. Bref, je pense que vous aurez compris que j'ai adoré cette lecture, que j'ai trouvé que c'était génial. Je vous le dis d'ores et déjà, si vous êtes un puriste de la légende arthurienne, passez votre chemin, vous allez avoir des hémorroïdes, parce que concrètement, on bouleverse tous les clichés, on bouleverse toutes ces choses qui nous semblaient acquises et qui pour moi ne devraient pas l'être, sur ce qu'est un chevalier, ce qu'est une femme, le rôle des femmes, le rôle aussi des chevaliers, et sur les royaumes, et voilà. Donc à vous de voir. Déjà d'une, c'est très chouette parce que c'est très rafraîchissant. C'est aussi très chouette parce que ça se lit très bien et que du coup c'est un livre qui peut se lire relativement jeune. J'entends par là que c'est pour moi pas forcément de la fantaisie adulte, ça peut se lire en young adult sans problème, et que ça propose des modèles de femmes fortes, ça propose d'autres modèles, d'autres alternatives à ce qu'on connaît, et merci pour ça. Puisqu'on retrouve des femmes chevalières qui sont aussi des amantes, qui sont aussi des épouses parfois, qui sont aussi des reines, ou qui sont mères, ou qui sont des filles et des sœurs, ou qui sont des ennemis, ou voilà, on n'est pas cantonné à un seul rôle, et ça fait du bien à lire, ça fait du bien. Donc, moralité en deux trois mots, ça se lit très bien, ça se lit tout seul, c'est intéressant. On est sur pas mal d'épisodes de vie avec pas forcément avec des ellipses parfois. Donc à vous de voir si vous aimez quelque chose de très complet et très long, ça peut peut-être vous surprendre, je ne sais pas. Moi, j'ai totalement accepté le style de l'auteur et j'adhère à ce style, donc ça ne m'a pas du tout dérangé. J'étais à fond dedans. Ça a été dur de s'arrêter. C'est vraiment ce genre de livre qu'on a envie de finir pour savoir et qu'on n'a pas envie de finir parce que c'est triste. Et je sais déjà que je le relirai dans quelques mois, années, parce que ça m'a laissé une forte impression et que c'est très 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 chouette. Donc je remercie encore Albin Michel Imaginaire qui me l'avait fait parvenir. Je ne regrette rien, c'était une lecture incroyable, exceptionnelle, que je ne peux que vous recommander. Voilà, donc je pense qu'on est sur un coup de cœur, ça fait du bien, surtout après avoir lu des livres qui étaient un petit peu plus moyens. Je ne vais pas reparler pour le moment d'Adrian Tchaïkovski, bien que je l'ai un peu avancé, il doit me rester 200 pages je crois.
mais je vais attendre d'avoir terminé parce que j'ai pas pris de notes. J'ai mis plein de post-it et tout, mais j'ai pas pris de notes. Donc on en reparlera. J'ai aussi dit à l'une d'entre vous en commentaire que je ferai un point sur comment j'annote mes livres, chose que je ferai, mais je ne pense pas aujourd'hui parce que je dois filmer mon bilan lecture pour le défi lecture et surtout que j'aimerais bien lire aujourd'hui. J'aimerais bien avancer la miséricorde de l'ancillaire que j'ai très brièvement attaqué puisque j'ai lu un chapitre et qu'il faudrait que je le ramène mercredi vu que je suis à la bourre et qu'il est à la médiathèque. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus, on en reparlera. Sachez cependant, avant que je vous laisse, que si jamais ça vous intéresse, avec Pénélope en ce moment et dès qu'on peut, on fait des live lectures. Donc on en fait le week-end, a priori le week-end on en fera au moins un je pense par week-end, mais quand voilà, on est plus ou moins dispo, le soir on se fait des petits live lectures et c'est très très chouette. On retrouve des personnes qui sont de YouTube, d'autres personnes d'Instagram et d'autres personnes avec qu'on connaît plus ou moins. Mais c'est vraiment très chouette parce qu'on discute de nos lectures. On fait un moment de lecture, une demi-heure, 40 minutes, et puis après on discute pendant un quart d'heure un petit peu de ce qu'on lit, etc. Et c'est très chouette et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un support que je trouve génial pour les interactions, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est les mêmes pseudos que sur YouTube, que sur Instagram, donc vous pouvez pas vous tromper. Et au pire, je le remettrai en barre d'infos, j'ajouterai le lien Twitch, mon lien Twitch, dans le truc link machin là où il y a tous mes liens, et je vous mettrai celui de Pénélope puisque quand on est à deux sur Twitch, on passe via sa chaîne puisque pour le moment j'ai encore des problèmes de logiciel, etc. Mais j'espère bien qu'on arrivera à alterner après les chaînes pour faire des lives. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai demain. J'espère que j'aurai plein de choses à vous dire et que j'aurai bien avancé mes lectures. C'est un petit peu l'objectif de la journée. Donc on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, on est mardi et aujourd'hui pas franchement de point lecture parce que j'ai pas tant lu que ça et je préfère. J'ai entamé des trucs mais je n'ai pas assez lu pour en parler pour le moment. En revanche, je suis allée chercher 2 achats que j'ai fait d'occasion et je voulais vous les montrer. Et j'ai reçu quelque chose de la part de Marion, une petite surprise, et je voulais les ouvrir avec vous. On va commencer par les achats. Donc, je me suis acheté l'Évangile selon Myriam de Katie Stewart, publié chez Nemos, qui est donc un roman SF a priori. Et on va suivre le personnage de Myriam qui est chargée d'écrire le livre de la vérité qui manque à sa communauté de survivants de l'apocalypse. Voilà. Donc j'en sais pas plus que ça. Je pense avoir lu le résumé mais je ne m'en rappelle pas et j'ai pas trop envie d'y retourner. C'est assez court, ça va se lire très bien et ça a l'air très chouette. Donc je suis vraiment curieuse de découvrir ça parce que je me souviens pas l'avoir vu passer. Alors en même temps ça date peut-être, hein. C'est peut-être pas tout récent, c'est octobre 2021. Bon, c'est peut-être logique que je l'ai pas vu passer. Mais voilà, donc première lecture que j'aimerais bien faire assez prochainement. Deuxième livre que j'ai acheté, c'est La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor, illustré par Zariel. C'est un livre qui ne rentrera pas dans ma palle puisque je l'ai déjà lu, qu'il est absolument magnifique et que je l'ai acheté pour cette raison, parce qu'il était très beau, que je l'avais beaucoup aimé et que j'aimerais bien le relire à l'occasion. Donc voilà, il est incroyable, j'aime beaucoup les illustrations de Zariel. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, donc je pourrais vous remettre ça en barre d'infos éventuellement. Et puis Pénélope aussi l'a lu, donc voilà, je peux vous mettre aussi son avis si ça vous intéresse. En tout cas, c'est assez cosy, c'est assez doux, c'est très intéressant. Ça va parler de plein de thématiques autour de la création, des bienfaits de la création, du dessin, et ça fait du bien. Donc c'est tout petit, voilà, lisez-le si vous avez l'occasion, parce que c'est une très très chouette lecture. On va maintenant passer la petite surprise que m'a envoyée Marion. Donc je l'ai pré-ouvert, c'est ici, et je vais regarder avec vous. Elle m'a fait un petit mot. Moi, je la trouve très mignonne ta carte, même si tu l'as fait avec les moyens du bord, elle est trop choupette. Eh bien, merci à toi pour tout, pour nos échanges et effectivement pour toutes ces LC qu'on aimerait faire, qu'on fera et qui ne font que s'ajouter les unes après les autres et qui sont toujours très chouettes. Donc je vais regarder ce que tu m'as offert, Marion. Donc, elle me met de quoi accompagner tes lectures estivales. Vu le format, je pense qu'on va être sur un petit marque-page. Je suis très curieuse de voir parce que Marion, elle en fait des très très chouettes de marque-page. Oh, ils sont trop beaux. Donc c'est 2 marque-pages
qui viennent de chez Marion. Je vous mettrai en barre d'infos sur le site parce qu'elle fait des marque-pages trop beaux qui sont assez épais et qui sont de qualité et que je trouve très mignons. Pardon. Je crois que celui-là je l'avais vu mais celui-là je me rappelle pas. En tout cas ils sont trop beaux. C'est des choses je pense qu'on aime toutes les deux, à savoir des plantes vertes, de la nature, des agrumes, des petites fleurs. Trop mignon. J'en avais déjà acheté. Ah, je m'en étais déjà acheté un et j'en avais pris un pour Pénélope et un pour Juliette. Et donc je suis très contente de compléter ma collection. Merci beaucoup, ils sont trop mignons. Ensuite, la deuxième petite surprise. Tu m'en avais parlé une fois. J'ai donc glissé ce petit plus. Elle n'est pas parfaite mais faite maison. Alors je me rappelle de quoi je lui avais parlé parce que quand elle avait fait un goûter avec je sais plus très bien. Ah non, c'était le Santa, comment ça s'appelle, Secret Santa. Elle avait fait ça, elle l'avait montré et c'était trop mignon et c'est trop beau. C'est, je vous montre tout de suite, une petite pochette à livres qui est trop jolie. Je sais pas si vous verrez ces motifs, j'aime trop ce genre de motifs là, un peu Liberty je crois qu'on dit. Et c'est en tout doux dedans, on a envie de faire des câlins. Je vais éviter de frotter mon visage maquillé dessus parce que ça serait bien dommage, mais c'est tout doux, c'est trop joli. Alors c'est pas parfait, mais enfin moi je suis pas capable de faire ça, donc pour moi c'est tout à fait parfait. C'est vraiment trop mignon, je suis trop contente. Pardon, je mets devant ma bouche. Je suis trop contente, c'est trop beau. Je vais pouvoir mettre mes petits... Pour ma plus grande joie, je viens de m'apercevoir au montage que toute la séquence de suite n'a pas de son. Donc vous n'aurez pas de commentaires. Je vais essayer de vous laisser quand même des bouts pour que vous puissiez voir ce qu'elle m'a offert. Mais bon, il y aura pas les commentaires. Je suis un peu dégoûtée, donc je vais essayer de commenter. Donc sur le petit mot qu'elle m'avait mis, mais je ne l'ai plus, il était écrit que c'était un tome 1 de saga qui faisait partie de ma wishlist et que ça parlait de musique, c'est de la fantaisie avec de la musique. Donc bien évidemment, vous connaissez ma capacité à savoir ce que j'ai dans ma wishlist et les thématiques des livres de ma wishlist. Donc j'ai pas tellement cherché à retrouver. J'ai été assez impatiente et j'ai ouvert ça avec hâte. Donc vous l'aurez compris, elle m'a offert le tome 1 de Gods of Men qui est publié chez Rivka et qui me fait très envie depuis que je l'ai vu passer chez Thiboudou. Elle avait dit que c'était génial et donc j'ai très hâte de le lire et de voir de quoi ça parle. D'autant que peut-être qu'il pourra rentrer dans le défi lecture puisque si ça parle de musique, eh bien c'est la thématique du défi lecture de juin, la musique. Donc nous verrons bien, peut-être pas du tout, mais en tout cas, on sera thématique et c'est très chouette. Donc, bref, je vais pas en laisser plus puisque je parle dans le vide de toute évidence, mais je voulais vraiment remercier Marion pour son attention. Ça me fait trop plaisir, c'est trop gentil, c'est toujours touchant quand quelqu'un pense à vous et voilà. Bref, je l'ai déjà remerciée, j'espère qu'elle sait que je suis vraiment très heureuse et très reconnaissante qu'elle ait pensé à moi. Donc plein de gros bisous à Marion et encore 1000 fois merci. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi et je vous reprends non pas pour un point lecture parce que hier on a avancé Capitale du Nord avec Pénélope et on va s'y remettre là juste après. Mais je vais pas plus vous en parler pour le moment. Il faut que je prenne des notes en fait. Et quand on fait les lives et qu'on lit, j'ai du mal à prendre des notes. Donc il faut que je me pose et que je fasse tout ça. Et pareil pour Tchaïkovski. Et bref, voilà. Donc je vais pas faire de point lecture pour le moment. Je vais attendre d'avancer encore un peu. J'ai bon espoir qu'on avance très bien aujourd'hui avec Pénélope. Et qu'on termine peut-être, ça serait bien, vendredi. Parce qu'elle a un peu de train à prendre, à faire. Et donc un peu de temps de lecture. À voir comment on s'organise, mais ça devrait le faire. Bref, en revanche, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un petit SP de chez Nemos que j'ai demandé. Donc j'ai demandé Tous les hommes d'Emmanuel Brault, publié sous le label Mu,
qui est un label que j'aime beaucoup. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais j'ai l'impression que c'est un peu des textes un peu particuliers, un peu différents peut-être. Et c'est dans ce format un peu semi-poche, on pourrait dire, que moi j'aime particulièrement. Et... Ah, trop chouette. De petits marque-pages. Ouh, on n'a jamais assez de marque-pages. Trop bien. Et pourquoi je l'ai demandé? Parce que c'est de la SF et que ça a l'air très très chouette. Donc je vous dis ce qui est écrit derrière. Donc pas le résumé, mais le truc en dessous là, que la maison d'édition met. Tous les hommes est un récit de voyage au cœur de notre histoire commune et de nos passions intimes. Emmanuel Brault nous embarque à travers la galaxie et la littérature à la rencontre de 3 hommes solitaires, dont les amours et les déchirements vont conduire à la naissance d'une nouvelle révolution. Voilà. Donc ça avait l'air très chouette. Très intéressant. J'aime beaucoup ce label. J'aime beaucoup Nemos de manière générale. Je trouve qu'ils font un travail éditorial qui est très chouette. Donc j'ai très hâte. Je le voyais beaucoup plus petit. Bon, il fait 215 pages, hein, c'est pas un pavé. Mais je le voyais plus fin, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis très très contente et je remercie bien évidemment les éditions Nemos de me l'avoir fait parvenir parce que ça fait plaisir, c'est gentil et que ça va me permettre de le lire rapidement puisqu'en fait les SP que je demande en général c'est les livres qui me font envie, qui sont assez récents et que j'ai pas forcément prévu de lire dans l'immédiat. Donc je les demande en me disant si je les reçois comme ça, ça me donne l'occasion de les lire dans le mois à venir et si je les reçois pas, ils restent sur ma wishlist un certain temps et on verra quand je les achète et quand je les lis. Là, du coup, ça va être une de mes lectures de juin pour sûr, puisque je n'ai pas envie de le faire traîner, qu'il me fait envie et que c'est un petit peu le deal que j'ai passé avec moi-même d'essayer de lire quand je reçois un livre, le livre dans le mois. Je reçois pas des dizaines, donc c'est largement faisable. Mais en tout cas, je suis très 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 contente. Ça avait l'air vraiment très chouette. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer parce que comme ça, je le mets là et voilà. Autre chose dont je voulais vous parler et qui me réjouit le cœur, ma liseuse a rendu l'âme. Alors je n'ai aucune idée de pourquoi elle est dans cet état. Je l'ai pris hier, j'ai lu, tout se passait très bien, je l'ai éteinte et quand je l'ai repris, elle était comme ça. Et donc en fait, quand je l'allume, ce truc-là reste dessus. Donc je ne sais pas comment faire parce qu'il n'y a pas d'espèce de bouton pour reset, je crois, je sais pas trop, donc je vais voir si j'arrive à faire quelque chose, sinon je vais devoir en racheter une, ce qui me saoule parce que celle-ci a 3 ans et que je trouve que c'est abusé, très sincèrement, que le truc rende l'âme en 3 ans, enfin je sais pas, mais c'est quand même 150 balles quoi, enfin faut que ça soit un peu rentable, sinon voilà, bref, donc je suis un peu saoulée. Donc je vais voir, j'hésite carrément à changer de marque de liseuse parce que en l'espace de... Je sais pas quand est-ce que j'avais acheté mon autre. Je dirais qu'en l'espace de 7-8 ans, ça va être ma 3e si j'en rachète une. Ce que je trouve très limite parce que quand même, vu le prix que ça coûte, ça fait un peu mal au fion. Hein, voilà. Bref, donc c'est un petit peu ma contrariété du jour qui est contrebalancée par la joie d'avoir reçu ce livre qui a l'air très très chouette. Sinon, je suis allée en ville ce matin et il faut que j'y retourne parce que je dois poster la carte pour Pénélope et que j'ai 2-3 trucs à faire que j'ai pas eu le temps de faire ce matin. Donc voilà, j'ai fait un petit tour en librairie mais j'ai pas filmé, je n'ai rien pris, il y avait des trucs qui me faisaient envie mais du coup je note dans ma wishlist pour plus tard parce que là je n'achète plus de livres, d'autant que j'en attends encore un ou deux, je ne sais plus, que j'ai trouvé d'occasion, un je crois, je ne sais plus, bon bref. Je pense qu'on est bon à un niveau livre, on va se calmer, surtout que le mois est presque fini, je peux tenir encore une petite dizaine, quinzaine de jours avant d'en racheter. Bref, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment. Je pourrais peut-être en profiter pour vous faire un point sur ma manière d'annoter. Alors vous allez voir, c'est pas ouf, c'est pas je pense la manière la plus optimale d'annoter, mais en gros, ce que je fais, c'est que j'ai des post-it de couleurs, alors plus ou moins plein de couleurs, et en fait je m'adapte au livre. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai lu Né d'aucune femme, on suivait différents points de vue, donc j'avais mis une couleur de post-it par point de vue, et comme ça je savais m'y retrouver, je savais si c'était telle couleur, c'était tel personnage, et voilà, et j'arrivais à m'y retrouver. Sinon, quand on n'a pas différents points de vue, je relève les grandes thématiques un peu récurrentes et je choisis une couleur par thématique. Typiquement, quand je lisais Le Chien du Forgeron, j'avais une couleur pour tout ce qui était rapport au sexisme, tout ce qui avait rapport à la narration, au narrateur. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je ne sais plus ce qui avait rapport à la guerre. Enfin bref, je relève les grandes thématiques et je choisis une couleur. Donc ça dépend en fait un peu des ouvrages. C'est un petit peu compliqué, j'ai pas de manière très linéaire de faire.
Pour les profondeurs du temps, j'ai pas vraiment mis de code couleur. Enfin, j'ai mis un vite fait un code couleur parce on a des passages passés, des passages présents et j'essaye de quand même garder une couleur pour l'un et l'autre parce que sinon je m'y retrouve pas. Comme ça permet de savoir quand je cherche où c'est. Mais surtout, ce que je fais en fait, c'est que j'écris dans un carnet où j'écris tout ce que je veux dire ensuite en vidéo et j'écris les pages et les trucs que je veux retenir. Comme ça, quand je parle en vidéo, j'ai déjà les grands les trucs que je veux vraiment vraiment dire qui sont notés, les pages sont notées et je sais si je veux rechercher un truc à peu près comment m'y retrouver. Donc vous voyez, c'est pas une très très grosse organisation, c'est soit par thématique, soit par point de vue en fonction des ouvrages. Après, parfois, je surligne ou j'écris selon les livres. Je le fais, par exemple, j'ai beaucoup de mal à le faire. Typiquement, dans les brochets, je le fais plutôt dans les poches. Mais ça m'arrive aussi de surligner ou de souligner au crayon de papier. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais à la fac et que j'ai un peu perdu l'habitude de le faire. Quand t'es à la fac, t'as pas le choix en fait. Parce que si t'annotes pas ton livre, tu ne t'en sors pas, hein, concrètement. Mais c'est vrai que maintenant, je le fais plus trop alors que c'est quand même très très chouette. Moi, j'aime bien avoir des livres à noter. J'aime bien quand je réouvre mes livres retrouver des notes, donc ça, j'essaye de m'y remettre et de prendre le temps. Mais en fait, l'autre problématique, c'est que quand je lis et qu'il y a mon petit qui est pas loin, je ne le fais pas parce que s'il me voit écrire dans les livres, autant vous dire qu'on est cuit. Donc bon, bref, ça fait plein de contraintes. Donc on est sur des annotations, vous voyez, qui sont pas forcément... ça dépend totalement du livre, je m'adapte au livre, mais j'essaie quand même d'avoir un peu un code couleur pour m'y retrouver. Voilà, donc c'était un point très rapide parce que pour le moment, c'est pas plus organisé que ça, c'est un peu au feeling. Mais je pense que je vais essayer de trouver un truc un peu plus clair peut-être quand je lirai des essais et que là il y aura sûrement beaucoup de choses à relever. Sinon, bah c'est tout pour aujourd'hui du coup parce que pour le moment, j'ai pas encore lu, c'était un petit peu la course comme tous les mercredis, vous le savez. Donc voilà, je cours et je fais ce que j'ai à faire, mais là on va se poser avec Pénélope, on va essayer de lire. J'aimerais bien lire, qu'on lise, je sais pas quelle heure il doit être 13h, qu'on lise 2 heures, ça serait cool. Après, il faut voir aussi comment elle se sent, peut-être qu'elle va avoir envie de faire autre chose. Mais si on arrivait à lire 1h30, 2 heures, ça serait très très chouette parce qu'on avancerait notre livre et que je pourrais vous en parler demain, même si le jeudi, faire des points lecture, c'est pas évident. Mais j'essaierai de trouver le temps de faire un point lecture quand même demain. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, ça sert à rien que je parle pour rien dire, donc je vous fais des gros bisous, et du coup on se dit à demain. Du coup on est jeudi et je viens faire un point lecture, oui je viens faire un point lecture. J'ai avancé la miséricorde de l'ancillaire puisque j'en suis page 131 et que ce matin j'en étais page 60 plus ou moins. Et je voulais vous en parler rapidement quand même, histoire qu'on parle un peu de lecture cette semaine, ça serait pas trop mal. Donc nous retrouvons le personnage de Breck qui est sur Atoek comme dans le volume précédent. Et qu'est-ce que j'aime Breck, je l'aime bien trop. Alors je vais rien vous dire qui va en soi spoiler parce que pour le moment on n'est pas encore à proprement parler dans une grosse aventure, c'est plus des épisodes de vie et de ce qu'elle fait qui font que je l'adore. Typiquement, elle donne des cours de maintien de l'ordre au chef de la sécurité. Pour lui, le maintien de l'ordre, comme on dit maintenant, bref, c'est taser les gens. Et elle lui explique qu'en fait, autant les gens, quand ils manifestent, sont pacifiques, autant si ils commencent à avoir peur et qu'ils commencent à se faire taper dessus, ça risque de dégénérer. Donc elle lui explique très gentiment qu'il est hors de question qu'il agresse les gens qui sont là pour une raison valable selon elle. Et même si c'était pas le cas, je pense de toute façon, et que voilà, il faut qu'il soit là, il n'y a pas de souci, pour être là, pour montrer qu'il est là, mais il n'a pas le droit de taper sur les gens en fait. Alors elle lui dit avec toute la politesse imaginable dont est capable une commandant de vaisseau, il n'y a pas de problème, elle n'est pas du tout agressive, elle lui explique pas, enfin elle lui explique pas franchement ce qu'il doit faire, mais en gros, il peut pas dire grand chose parce que c'est une commandante de vaisseau, qu'elle s'y connaît a priori quand même pas trop mal et qu'elle a une certaine expérience de ce genre de choses. Donc bon voilà, sa parole en général fait foi et effectivement, quand il se calme et qu'il arrête de taper les gens, tout se passe très bien. Donc je pense que certaines personnes devraient en prendre de la graine, hein, concrètement. Bref.
Donc voilà, c'est un des nombreux épisodes qui font que j'adore Break, que je trouve que c'est un personnage génial parce qu'elle prend en considération les autres, parce qu'elle est hyper à l'écoute de ses lieutenants et de son équipe et des soldats et des civils et de tout le monde, et qu'elle essaye de soutenir, d'aider, de ménager tout le monde et de ne pas être complaisante du tout avec les personnes qui ont du pouvoir et qui en profitent. Et qu'est-ce que j'aime Break, je l'aime beaucoup trop. On aborde d'autres thématiques plus un peu vie quotidienne, c'était déjà un peu le cas dans le 2 et finalement je pense que c'est ça qui me manquait un peu dans le 1 parce qu'on a deux personnages qui ont une relation et que l'un des deux est un petit peu supérieur en termes de classe sociale et qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire des réflexions qui se veulent être des compliments mais qui sont blessants pour l'autre personnage qui vient d'une condition bien inférieure. Et donc on a une réflexion sur la manière de s'exprimer, sur le fait que dire à quelqu'un, les provinciaux c'est des pecnos, mais pas toi, toi t'es différente, c'est pas un compliment, c'est pas très sympa, et donc il y a une remise en question et un questionnement sur la manière de penser, la manière d'agir, et puis sur s'excuser aussi, et s'excuser réellement, pas des excuses, je suis désolée, mais voilà, des vraies excuses qui engagent toute sa personne et qui sont sincères. Donc voilà, on a typiquement ce genre de thématique, ce genre de propos que j'adore tellement dans Anne Leckie et dans Les Chroniques du Ratch, que j'avais adoré dans le deuxième volume et qui continue ici. Je vous dis pour le moment, à page 130 sur 375, il n'y a pas... Il n'y a pas encore à proprement parler de grosses quêtes, de grosses aventures. Enfin, on sent que quelque chose arrive, mais on n'en sait pas trop pour le moment. Mais bon, voilà, ça se lit quand même assez bien. Je pense que si j'étais pas aussi souvent interrompue, j'aurais beaucoup plus avancé parce que c'est vraiment assez paradoxal parce que c'est un livre dans lequel je trouve on rentre très bien. En tout cas pour le deuxième et le troisième. Le premier c'était un peu plus difficile, mais c'était vraiment différent quand même. Et je rentre très bien dedans et quand je suis dedans, eh bien j'ai certains livres, si j'ai des sollicitations extérieures, ça va me sortir et je vais pas réussir à lire, alors que là c'est l'inverse, j'ai du mal à en sortir. Bon, alors après, le problème c'est que sollicitation extérieure, si c'est juste un bruit de fond, ça va. Si c'est l'enfant qui grimpe sur la table et qui envoie tout valser, là quand même, il faut que je m'interrompe quoi. Et c'était un peu le problème ce matin. Donc j'ai très bon espoir de le continuer tout à l'heure une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire et de bien l'avancer et peut-être de le terminer demain matin. C'est mon objectif, très sincèrement. Suite à quoi je continuerai le Tchaïkovski dont j'aimerais vous faire un vrai point lecture pour ce vlog-ci, ça serait bien. Sinon, hier, avec The Riddler, on a attaqué les archives de l'Exode de Becky Chambers. On a lu juste le prologue, ce qui représente 20 pages peut-être, les chapitres sont très courts, mais c'était une petite mise en bouche entre deux trucs qu'elle avait à faire et c'était très chouette. Ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une lecture commune du coup et la dernière n'était pas un franc succès et ça me manque donc j'étais contente qu'on puisse lire ensemble et discuter, surtout que c'est vrai que quand on lit ensemble on a tendance à lire certes mais aussi à beaucoup divaguer, mais c'est très drôle, c'est très chouette et c'est ce qui fait la particularité de nos lectures communes, c'est que on discute et on dit autant de bêtises qu'on lit. Et moi j'adore ça et ça me fait très plaisir et je suis très contente qu'on ait attaqué ce volume. Je ne vais rien pouvoir vous en dire. Si, je peux vous dire ce que j'ai lu parce que ça spoil pas et que c'est le début. En gros, il y a des planètes où vivent les humains et ça a un nom mais je me souviens plus du nom. Et c'est en gros là où vivent la plupart des humains, a priori ceux qui ne sont plus sur Terre je pense. Et il y a un gros accident, il y a une des espèces de planètes ou de satellites qui explose avec plein de morts et un besoin de de récupérer les corps, de correctement les traiter, et en même temps comment faire pour traiter autant de corps quand on n'a pas suffisamment de matériel, etc. Enfin bref, il y a cette problématique qui se pose, et je ne sais pas dans quelle mesure ça va engendrer l'Exode, qui est le titre de l'ouvrage, mais on verra bien. Je pense que ce soir, on essaiera de se lire quelques chapitres, on verra si elle est dispo, ou peut-être ce week-end, mais j'ai vraiment très hâte parce que quel bonheur de retourner dans du Becky Chambers, ça fait tellement de bien, c'est tellement chouette. Donc voilà, je peux pas trop vous en parler pour le moment, j'ai pas grand chose, j'en sais pas grand chose de plus, mais on y reviendra. Et sinon, eh bien c'est tout du coup. Hier on a avancé Mort au G avec... Je vous parle pas en face, est-ce que vous m'entendez? Hier avec Pénélope on a avancé Mort au G, on en est au chapitre... On a fini le chapitre 9, ce qui représente, là on a bien passé la moitié. Moi j'ai pas terminé mon chapitre parce que en fait, bref, on a lu un petit peu en décalé pour une fois.
mais il faut que je le fasse, même si de toute façon Pénélope est pas trop dispo, donc j'ai un peu de marge de manœuvre, mais il faut quand même que je le fasse de manière à ce que vendredi, donc demain finalement, quand elle sera dispo pour lire l'après-midi, on puisse reprendre, voilà, reprendre tout de suite quoi. Donc il faut que je fasse ça aussi, peut-être demain matin, je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose pour le moment à vous dire de plus. Là, je vais travailler l'après-midi. Ensuite, il sera sûrement l'heure que j'aille chercher mon grand à l'école. Et donc, après, s'enchaîne tout ce que vous savez, puisque je vous le dis à chaque fois. Donc, le rentrer, faire les devoirs, le goûter, faire la douche, faire le repas, blablabla. Et je vais reprendre la lecture. Il sera au mieux 21h. Donc, je sais pas si je vous ferai un autre point aujourd'hui. Je voulais quand même vous en faire un parce que quand même sympa d'avoir un petit point et de savoir où on en est. Mais à mon avis, je n'en referai pas aujourd'hui. Donc j'ai bon espoir demain de vous faire le point lecture terminée de la Miséricorde de l'Ancillaire. Je vais tout faire pour. Et peut-être samedi, si je me débrouille bien, samedi matin, je vous ferai le point lecture, lecture terminée du Tchaïkovski. C'est ambitieux, mais je risque rien à me mettre un gros objectif. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve à mon avis demain. On est samedi et je vous fais ce petit plan pour clôturer le vlog parce qu'hier j'aurais dû filmer mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais assez occupée. Pourquoi? Parce que hier, j'ai commencé la journée assez tôt en lisant La Miséricorde de l'Ancillaire et puis vers 10h je dirais, j'ai reçu ma nouvelle liseuse que je n'ai pas là qui est déjà là-haut. J'ai pris ce modèle de chez Vivlio qui est une liseuse française je pense. Et donc en fait le principe de Vivlio c'est que vous pouvez l'acheter chez Cultura, Leclerc, Décitre, Les Furets du Nord et sûrement d'autres sites. Et une fois que vous avez choisi votre marchand, eh bien vous ne pouvez acheter les livres que sur ce marchand, un petit peu comme la Fnac, comme Amazon, comme tout en fait. Après vous pouvez toujours acheter ailleurs et transférer via l'ordinateur, mais si vous voulez acheter en ligne et synchroniser ça de manière simple, faut acheter sur le... Oulala. Il faut acheter sur le site marchand où vous avez acheté la liseuse. Bref, donc j'ai acheté ma liseuse sur le site des Furets du Nord, je l'ai reçue hier. J'ai voulu me connecter puisque j'avais des livres offerts et j'ai galéré, ça m'a pris une plombe. Parce que quand je me connectais, je n'avais pas mes fameux livres offerts que j'étais censée retrouver. Et en fait, à force de cafouiller, de réfléchir, je me suis connectée sur mon compte Décitre et je sais pas pourquoi. Tout était sur le compte Décitre alors que c'est pas là où j'ai acheté la liseuse. Donc pour voir et pour essayer, j'ai acheté un livre chez Décitre pour voir si il apparaissait sur ma liseuse et effectivement, il y apparaissait donc... Bref, donc ça m'a déjà pris un certain temps de faire ça. Ensuite, il a fallu retrouver mon identifiant Adobe. Qu'est-ce que c'est déjà? Je vous remets le nom là, je ne sais plus. Adobe Digital Edition, qui est donc un logiciel qui permet de transférer les livres protégés, ce qui est le cas des livres achetés sur la Fnac. Donc on peut pas juste les transférer comme ça, il faut passer par ça. Bref, ça fonctionne aussi d'ailleurs quand on fait des emprunts numériques en médiathèque par exemple. Moi à l'origine je l'utilisais pour ça, j'empruntais en numérique. Je vais vous la faire abrégée. Tout ça, tout remettre mes livres, etc. Ça m'a quand même pris un certain nombre d'heures parce qu'il a fallu que je télécharge de la Fnac tous les fichiers un à un, que je les mette sur Adobe machin truc, puis que je les mette sur ma liseuse. Ça m'a pris un certain temps, mais au final, maintenant, j'ai une liseuse qui fonctionne, qui est très chouette et qui a tous les livres que je voulais avoir. Le seul inconvénient de la Vivlio, je vous le dis au cas où, c'est qu'elle est en soft touch, un peu comme les bouquins typiquement de chez La Talente, et que du coup, vous avez toutes les traces de doigts qui restent dessus, mais comme je le disais en story, si jamais vous me suivez sur Instagram, eh bien, je m'en fous complètement parce que c'est beaucoup plus agréable comme toucher que celle que j'avais, donc la Kobo. Bref, donc j'étais très contente, ça m'a pris du temps, j'ai galéré, je me suis un peu énervée, mais ça a fonctionné, ce qui était le principal. Donc tout fonctionne, c'est très chouette.
Et en allant chercher mon courrier hier, j'avais un colis Amazon. Sauf que je ne me rappelais pas avoir acheté quelque chose sur Amazon. Ça arrive même de manière générale très rarement. Et encore moins des livres. Mais j'ai reconnu qu'il y avait un livre. Enfin, franchement, je me suis demandé si j'avais pas commandé un truc sans m'en rendre compte. Ça arrive hein, des fois sur Amazon. Quand je fais ma wishlist Amazon. Vous savez, sur Amazon, on peut très vite se retrouver à cliquer sur acheter en un clic. Et bon, voilà. Donc, j'ai ouvert. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est 2 livres. Donc, j'étais très étonnée. Et en fait, il y avait 2 petits mots de la part de Natcha qui m'a fait une petite surprise via ma wishlist Amazon et qui m'a pris ces 2 livres. Donc ça, c'est l'or Olympus. Je pense que vous l'avez déjà vu passer, même sans savoir de quoi ça parle. Qui ne l'a pas vu passer? Que je voulais beaucoup beaucoup lire et qui est sorti en format un petit peu poche comme ça. Et je trouve que c'est très très correct en termes de visuel. Enfin, je veux dire, je trouve pas que ça gâche le truc quoi, enfin c'est très correct, c'est très clair. Après c'est parce que à l'origine c'est un webtoon, donc les cases sont peut-être un petit peu différentes d'une BD classique, mais bon bref, je suis très très contente, ça me permettra de le lire. Et si je veux continuer, de les acheter dans ce format qui moi me convient très bien et qui est beaucoup moins onéreux quand même. Donc ça me va plutôt bien. Et celui-ci, donc La fin des monstres de Tal Madesta, qui est un essai de Tal Madesta, qui est un homme trans et qui va parler de sa transition et de manière générale de transition, je pense. Et je l'avais vu sur la chaîne d'Aurélie, je vous remettrai en barre d'infos son lien. Et ça me faisait très envie, et pendant un live, on en a parlé, on s'était dit qu'on serait peut-être une petite lecture commune parce que bah, c'est tout petit, donc ça peut très vite se lire en live, ça peut être très très sympa. Et donc voilà, j'étais trop trop contente. Donc Natcha a été adorable et voilà, je suis très 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 touchée par cette attention, ça me fait évidemment très plaisir et merci beaucoup de cette surprise qui m'a surprise pour le coup, je ne m'y attendais absolument pas et qui me touche énormément parce que bah, c'est voilà, c'est 2 choses dont on avait pas. Enfin, il y a l'attention d'offrir quelque chose qui déjà est très touchante, mais d'autant plus quand c'est des choses dont on a parlé et donc voilà quoi, c'est trop gentil et merci beaucoup. Voilà, donc surprise numéro 2, enfin bon, la première c'était pas vraiment une surprise, on s'entend bien, je l'avais acheté la liseuse, hein, mais bon, c'était quand même un peu une deuxième surprise de la journée, on va dire, même si là c'était une vraie surprise pour le coup. Donc voilà, j'étais ravie, très contente, je l'ai remercié 1000 fois je pense sur Instagram et j'espère qu'il sait, j'espère que tu sais Natcha que ça me fait vraiment très 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 plaisir et que je trouve ça adorable, merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était ma première partie de journée et ensuite je suis allée en ville récupérer 2 achats d'occasion que j'avais fait, dont je vous avais parlé je crois, puisque j'ai commandé 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny, qui est une recommandation de Marion, publiée chez La Talente, et qui est un recueil de 10 nouvelles autour de l'écologie, peut-être de la fin du monde, ce genre de choses. Et Marion me disait que ça pouvait être assez angoissant si on était, bah voilà, comment dire, mal à l'aise avec bah, cet aspect de l'humanité hein, qui détruit tout et qui fait que bah, ça part un peu en cacahuète. Mais ça m'intéressait beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir reçu, d'autant que je l'ai trouvé sur Vinted pour 7 € si je ne dis pas de bêtises, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, très contente d'avoir reçu ça. Et enfin, je me suis commandé le tome 1 de Capitale du Sud. Oui, je l'ai déjà lu, mais le fait est que je l'avais lu en emprunt et que, bah, en fait, quand j'emprunte un livre, si vraiment il me plaît énormément et que j'ai envie de l'avoir, je l'achète d'occasion, ce qui est le cas de ce premier volume de La Tour de Garde. Donc je me le suis trouvé, pareil, à un prix dérisoire sur Rakuten, je crois. Et donc j'ai un peu sauté sur l'occasion parce que bah, il était vraiment pas cher du tout. Excellente occasion puisqu'il est dans un état impeccable et que bah, ça me permet de compléter ma collection. Donc du coup, il ne me manque que le 2 et j'aurai la trilogie de Capitale du Sud et j'ai le tome 1 et 2 de Capitale du Nord, le 3 n'étant pas encore sorti. Donc une très bonne journée, comme vous pouvez le voir, j'ai des livres, dont des livres qui ne vont pas rentrer dans ma palle, ce qui n'est pas non plus pour me déplaire. Donc j'étais très contente et aujourd'hui, j'ai reçu encore quelque chose qui est le livre de poche dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. Vous savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que je recevais les livres de la sélection. Et ce mois-ci, c'est donc les 10 000 portes de January d'Alix E. Haro
que Pénélope a adoré, que The Riddler n'a pas aimé du tout, je crois même qu'elle l'a abandonné si je dis pas de bêtises, et qui est donc le 5e, je crois que c'est le 5e du coup, oui c'est le 5e livre de la sélection, étant donné que le dernier ça doit être le tome 1 de Capitale du Nord. Je pense que très bientôt je vais tourner le vlog dont je vous ai parlé, où je vais lire les 4 livres que je n'ai pas encore lus, qui sont ici, vous les voyez là. Donc on a ces 3 là, et celui-ci qui va les rejoindre, et celui-ci sera une lecture commune avec Juliette. Donc c'est très très chouette. Je suis très contente de l'avoir reçu et de pouvoir assez prochainement me pencher sur cette vidéo que je compte faire. En termes de lecture, j'ai presque terminé La Miséricorde de l'Ancillaire que je voulais terminer hier ou ce matin. Ça n'a pas été le cas. Autant vous dire que ça ne sera pas pour cette semaine que je vais réussir à terminer Tchaïkovski. Donc ça va être encore reporté, ce qui m'embête beaucoup. Mais bon, il y a un moment, je ne peux pas faire mieux. Hein. J'avais plein de trucs à finir. Donc ça, je vais le terminer aujourd'hui. Du coup, le point lecture terminé se fera la semaine prochaine parce que sinon, ça va être trop juste pour moi pour le montage. Donc il me reste 100 pages à lire. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et ensuite, je vais non pas lire le Tchaïkovski, mais lire un livre pour le défi lecture et enfin clôturer mon défi lecture. Et à partir de lundi, on attaque... moi, je vais continuer Tchaïkovski. Et je crois qu'on a une lecture commune de prévue avec Pénélope et Juliette. Après, on a été coupé, j'ai plus de place. Bon, bref, je vous disais quoi? Que j'avais plein de lectures prévues. La semaine prochaine, j'ai plein de lectures prévues, donc il faut que je me bouge et que je clôture mon mois de mai. Donc voilà. J'ai terminé la lecture l'écoute de Magic Charlie, mais pareil, je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que là, j'ai pas trop le temps, j'ai le petit qui s'impatiente, donc c'est pas grave. La semaine prochaine, on parle de Magic Charlie, La Miséricorde de l'Ancillaire et Tchaïkovski parce qu'il est plus que temps que je termine Tchaïkovski et peut-être sûrement d'autres livres en sachant que là, aujourd'hui, je termine La Miséricorde et j'attaque le deuxième et sûrement dernier livre de mon défi lecture qui sortira du coup mercredi, j'imagine. Bon bref, on verra. Soit. Donc je vais voir ce que je vais lire pour le défi lecture. J'ai en fait plein de choix parce que j'ai pris plein de trucs. Tout me fait envie, mais il va falloir que je trouve quelque chose qui puisse rentrer dans un laps de temps assez court parce qu'il y a un moment, j'ai pas le temps. Voilà. Je n'ai pas grand chose à ajouter du coup pour aujourd'hui. Je voulais juste conclure tout ça et puis vous dire au revoir comme il se doit. J'ai passé une assez bonne semaine en termes de lecture puisqu'on a été assez efficace. Avec Pénélope, on a presque terminé Capitale du Nord qu'on va essayer de finir demain, ça serait très chouette, pour repartir sur une semaine d'une nouvelle lecture quoi. On a tellement de choses à lire en ce moment, mais c'est très très chouette, j'adore ça. Je pense que toutes les deux, on aime beaucoup ça. C'est sûr, des fois ça nous fout la pression pour certains trucs, mais c'est pas une pression, vous voyez, qui vous paralyse. C'est une pression qui vous motive à faire plein de choses et c'est très cool. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si jamais mon contenu vous intéresse. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, plein de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Et bye bye.